Coucou, bonjour à tous, c'est Audrey de la chaîne Scrapapette. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour tester ces kits d'action. C'est un kit de Noël, Christmas pendant 7, avec des moules de silicone. Donc il y a une petite notice qui vous explique comment faire. Nous retrouvons un petit bidon d'acrylique, résine liquide et de la poudre d'acrylique powder. Voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Nous avons des petits colorants, des petites perles avec du ruban pour faire les attaches. Nous avons un marqueur, calligraphie marqueur, donc il est pas noir mais or, il est trop bien, il est trop beau. Nous avons un stylo-colle pour le feuille que nous trouvons juste en dessous. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Voilà. Des petits moules silicone. Donc il y a un renne, une boule de Noël, une botte, une chaussette botte et une étoile. Et le plus joli, la cloche. Donc, sur la notice, il vous explique comment faire. Et vous avez également les grammages pour chaque moule. Donc ça c'est très intéressant. Donc il suffit de mélanger les deux produits, de mélanger et de mettre en moule. Et après il faut tapoter légèrement pour que les bulles remontent et attendre 90 minutes pour démouler. Voilà, tout simplement. Et après il y a des variantes avec les colorants, avec là ici elle vient couler du produit en plaques légères pour venir casser ensuite et incorporer dans un nouveau mélange. Et ça fait voilà, ça fait des petits confettis à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout bêtement comme ça. Voilà, c'est franchement très rapide. Donc là j'ai pris la petite cloche, j'ai fait évidemment mon mélange. Et il suffit de le mettre en moule. Voilà. Maintenant, ça... Voilà. On en met bien partout. Ouais, pas droit mon truc. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mis... Voilà, en moule. Bon, il m'en reste encore. Du coup, je vais venir faire... J'ai récupéré mon... Ah, pardon. Donc là, oh là là. J'ai mis en moule silicone. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Ici, j'ai un moule de la marque Jury. Bon, je l'ai utilisé hier, donc du coup... Voilà, on va faire hop. Donc voilà, donc ça il suffit tout simplement de venir faire un moulage. On va venir faire sécher. Voilà. Donc,
On tapote. Bon, là, j'ai pas de bulle a priori. On tapote tout doucement pour faire remonter les bulles. Voilà. Bon, j'en aurais pas assez pour... Voilà. Du coup, ça, je vais le garder pour faire ces moulages. Donc ça, on fait sécher minimum 90 minutes. Et il suffira de démouler. Voilà. Donc, évidemment, j'en ai déjà fait hier soir. Voilà. Alors, ici, donc c'est avec les... Bon, les petites taches. Ici, c'est avec les moulages. Est-ce que vous voyez rien, non? C'est fort blanc. Hop. Attendez, j'ai baissé la lumière. Alors ici, voilà, comme ça. Là, c'est bien, vous voyez bien. C'est les moulages, c'est la cloche. Elle est juste magnifique. Là, le petit renne. Le petit renne. Donc, vous voyez, il y a du relief. On pourra venir coller quelque chose ici. Un pompon, une perle, un bouton, voilà. Et ensuite, évidemment, bon, là, j'avais fait une boule de Noël, mais il a cassé. Donc, ça sera une lune. Et ici, qui est passé au gesso gris, on va dire. Parce que j'ai mis gesso blanc en plus, peinture noire. Parce que j'ai pas de gesso noir. Du coup, j'ai fait ma sorcière. Je sais pas si vous voyez les détails. Ouais, encore du blanc. Donc ça, c'est avec mon moule Zuri. Voilà. La petite sorcière. La petite potion. Là, j'ai une petite citrouille avec les yeux en forme de cœur. Là, on a une petite étiquette. Voilà, avec un écriteau. Une couronne avec un écriteau. Genre, ça fait une pierre tombale. Le mot Halloween. Que je viendrai coller sur la lune. J'essaierai de faire un truc comme ça. Avec du blanc. Et un chaudron magique. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment sympa. Alors on va essayer. Je vais laver mon pinceau. Je vais mettre en gesso blanc ça. Alors une feuille. On va prendre. Hop. Voilà. Laver le pinceau. C'est parti. On va mettre en gesso en blanc. Il faut liquer mon gesso.
Voilà. Je vais faire le deuxième. Alors voilà, on s'en met plein les doigts. Mais ils sont trop mignons, surtout la cloche. Je crois que c'est mon préféré, la cloche. La cloche, elle est trop belle. Vraiment le plus joli. Donc ça, c'est fait. Voilà. On va faire sécher. Je vais revenir là-dessus. Et là, je pense que je vais juste mettre de la patine. Alors, la patine. Allez, j'ai pris les patines. Alors, celle-là, elle en effet bleu, vert. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, attendez, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voici. Alors, par contre, là, j'appuie vraiment légèrement. Alors, hop, est-ce que vous voyez quelque chose? C'est pas trop flou? Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, on va prendre la Stamperia Ombra. La patine. Je sais pas du tout quelle couleur ça. Très marron. Très marron.
faire les bords avec. Hop. Voilà. Alors, j'ai mis en gris, j'aurais peut-être pas dû mettre en gris, on verra bien. Ah, quoi qu'avec la patine. Voilà. J'avoue que je ne sais pas ce que je fais là. C'est une première pour moi. Hop. Je vais essayer de mettre de la or. Après, on va voir. Faire sécher ça. Oh, pardon. Oh, décidément. Voilà. Hop. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on va essayer de mettre un peu de dehors.
mais très légèrement, au moins sur les lettres. Voilà, nickel. Alors, sur les petits détails comme ça. Yes. Ah, trop bien. Voilà, nickel. Là, ça doit bien ressortir. Voilà. Ah, super, j'adore. Je suis trop fan. Ah, j'ai bien fait de mettre en gris, en fait. J'adore la couleur. Et là, j'y vais avec le doigt vraiment pour aller sur les reliefs et non sur la totalité du moulage. Vraiment pour faire ressortir les détails. Voilà. Qu'est-ce que vous... Ouais, j'adore. Bon, bah ça, on va mettre de côté. Celui-ci... Voilà, je sais pas comment travailler là. Si je mets un peu de gesso blanc. Enfin, l'espèce de lune. Hop. Avec un peu de patine. Changer de doigt. On va foncer un peu tout ça. Je tape. Voilà, je pense que ça peut être bien. On va faire sécher ça. Voilà. Bon, ben voilà ce que ça donne. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez correctement les détails. Oh, génial. Avec la patine tout de suite. Hop, le chaudron. Donc ça, c'est fait avec les moules Zuri donc c'est le produit d'action avec les moules Zuri. Bon, à part la lune. Qui vient de la boutique de comptoir de Lorna. Voilà, chercher. Le comptoir créatif de Lorna. Ouais. Donc voilà pour le résultat. Je suis trop contente. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite, nous avons nos petits... regardez. Moulage fait en gesso. Voilà, le renne et la cloche.
Donc ça va sécher ici. Et on va venir voir ce que ça donne ici. Voilà. Ça a commencé à sécher, vous voyez. C'est moins de 90 minutes. Je pense que ça fait à peine 30 minutes. Oula, pas sec, ça casse. Donc on va laisser sécher tranquillement. Et voilà. La vidéo est terminée pour le moment. Et bah, j'espère que ce petit test vous aura plu. Mais c'est vraiment sympa ce produit. Et ça n'a pas d'odeur spécialement. Donc ça a été vraiment conçu, je pense. J'ai attendu que les enfants soient à l'école pour faire ça, j'ai aéré, etc. Mais j'avoue qu'il n'y a aucune odeur. Donc, bah, agréablement surpris. Donc, pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Pour faire de temps en temps, ça peut être sympa. Après, si vous en faites tout le temps, je suis pas à voir, à calculer par rapport au prix de revient. Mais, bah, pour débuter, franchement, c'est super. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vais envoyer ça en photo à Lorna, voir ce qu'elle en pense. Voilà, voilà. Bon, bah ça s'est cassé. Mais c'est pas grave. Donc voilà, test conclu. Ça me va. Pour moi, ça me va. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.